Le rapport annuel de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, 14 millions d'enfants meurent chaque année de maladies, de malnutrition dans le monde. Pourtant, le rapport 95 laisse apparaître des signes d'espoir, sauf bien sûr dans les pays comme le Rwanda ravagé par la guerre et dans lesquels la situation de centaines de milliers d'enfants est dramatique. Françoise David et Daniel Lévy. Ils sont environ 115 000. 115 000 enfants rescapés physiquement de la guerre civile, mais en perdition, sans parents ni attaches. Près d'un tiers d'entre eux a trouvé refuge en dehors des frontières du Rwanda. Les autres sont déplacés, égarés dans leur propre pays. On va joindre et les papiers d'enregistrement de ces enfants avec les photos, essayer de faire des affiches dans les communes, dans les camps, etc. pour aider les parents de la famille à trouver leur enfant. Dans la mesure du possible, on veut absolument garder les enfants au Rwanda, avoir des amis d'accueil, des familles d'accueil, trouver un frère, un oncle, une tante, etc. qui peut prendre en charge les enfants qui sont absolument orphelins. Ce sont les enfants qui ont vraiment témoigné des actes de violence très très sévères au Rwanda. Donc ce n'est pas seulement la survie de l'enfant qu'on doit sauvegarder. Ce sont les cicatrices plutôt psychosociales qui vont durer et sur lesquelles nous devons travailler pendant les longues années au Rwanda, dans les camps de Goma, dans la mesure où ces camps continuent à exister. Je pense qu'il reste à voir comment on peut introduire la construction de la paix. Parce que la paix ne se fait pas seulement, il faut le construire. Donc on a commencé également à l'UNICEF avec le ministère de l'Éducation, tout un programme de l'éducation pour la réconciliation. Selon l'UNICEF, il faudra encore au moins 1 an de présence des organisations humanitaires sur place pour remettre tous ces enfants sur la route de la vie.